Je vous dois une confidence. Il y a quelque chose que les amateurs n'ont pas toujours compris. Pas tous, mais c'est que depuis les années 2000, le concept de grand et de petit millésime me paraît totalement obsolète. Depuis les années 2000, on a une succession de millésimes qui sont tous passionnants à titre divers. Certains sont évidemment des très grands millésimes, on ne va pas revenir sur 9, 10, 5, mais même les millésimes qui ont eu une réputation plus modeste, on va mettre 2013 de côté, d'accord. Mais tous les autres millésimes sont extrêmement intéressants à plus d'un titre. Et souvent, ont le niveau d'un très grand millésime d'autrefois. C'est le cas de 2006. 2006, entre 5 et 9, beaucoup de gens l'ont oublié. Pourtant, il y a des vins formidables en 2006. Et des vins qui sont au plus haut niveau de ce qu'on est en droit d'attendre d'un grand Bordeaux. Je vais prendre deux exemples parce que c'est des vins extraordinaires. C'est Vieux Château Certan et Aubryon. Alors d'accord, c'est des vins très chers, très célèbres, très fameux, sauf qu'ils sont quand même beaucoup moins chers dans ce millésime et beaucoup moins fameux que dans les millésimes glorieux que nos amis américains se sont arrachés et maintenant nos amis chinois. Voilà. Si vous avez la chance de goûter un Vieux Château Certan 2006, vous allez avoir plus qu'un Pomerol, un très grand vin de Bordeaux, et c'est ça la force de Vieux Château Certan, c'est pas juste un Pomerol, comme le sont certains très grands charmeurs vins de Pomerol. Vieux Château Certan, il a une dimension de grand Bordeaux, et donc quand il est bien fait, quand il est produit avec l'attention que la famille Tienpont met dans ce cru depuis de longues années maintenant, on a tout simplement une merveille. Ce 2006 est une merveille. Autre merveille, Aubryon 2006, c'est la plénitude, la classe, l'élégance sans du tout essayer d'en montrer trop, d'un grand aristocrate racé, mais aussi d'un aristocrate aimable. Il n'y a pas du tout de raideur là-dedans. On est dans le plaisir, dans un plaisir évidemment très chic, mais c'est quand on a la chance de les déguster. Et encore une fois, c'est 2006 et de Vieux Château Certan et de Aubryon. Ce ne sont pas des vins absolument hors de prix. C'est juste des vins très chers. La décennie 2000 et tous les millésimes de la décennie, dont 2006, c'est aussi la décennie de la rive droite. C'est dans cette époque que la rive droite a presque rattrapé, en tout cas a séduit le monde entier et a rattrapé ce retard un peu traditionnel qu'elle avait sur la rive gauche. Alors il y a des champions de ce succès. On va en citer trois qui sont tellement différents, mais tellement en forme dans pratiquement tous les millésimes, et notamment dans ce millésime 2006. Angélus, Cheval Blanc et Pavie. Voilà, c'est difficile de trouver, tous les trois sont aujourd'hui premiers avec Ozone, mais c'est difficile de trouver trois styles aussi différents. On a évidemment la finesse, mais l'éclat aromatique et l'élégance chic de Cheval Blanc. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Lurton, qui est le roi du calembour, et qui me disait, je lui disais, ton tanin est brillant, et il me disait, oui, c'est un royal tanin, car c'est un vin qui a du chien. Bon, il me fait toujours rire, des choses comme ça. Je vous le répète, ne le répétez pas. L'Angélus, à l'inverse, et moi je dis ça bien moins bien que lui, l'Angélus, c'est un vin extrêmement harmonieux, équilibré, soyeux, avec un caractère flatteur, mais qui est assumé et qui séduit, qui est fait pour séduire. Mais quel bonheur on a en dégustant ce 2006. Et puis la vigueur, l'intensité, une certaine austérité, mine de rien,
on l'a dans ce Pavie qui est sûrement le vin que vous devez oublier en cave pour le regoûter dans 10 ans, quand on goûtera le 2016 après 10 ans d'âge. Ce 2006 commencera à s'ouvrir. Voilà, mais c'est un vin extrêmement intense, les trois, et c'est ça le génie du vin. Voilà, à quelques kilomètres de distance, on a trois grandes expressions de Saint-Émilion, toutes différentes, mais toutes les trois extrêmement brillantes et attachantes. Tous ces millésimes en 6, ils ont quand même une caractéristique, c'est qu'ils sont des millésimes classiques, profonds, droits, un peu médocains. Alors, quand on cherche un grand médoc qui représente ces années-là, bah, il faut quand même citer Pichon-Longueville, Pichon-Baron, même si Pichon-Comtesse a du charme. Et il y a beaucoup de millésimes en 6, notamment 86, qui étaient très réussis chez Pichon-Comtesse. Mais Pichon-Baron, là, arrive à un niveau de profondeur et de classicisme qui est magnifique. Et ce 2006, c'est tout ce qu'on attend d'un très grand Pauillac, avec ses notes de Havane, avec sa plénitude, avec son tanin très puissant, mais en même temps très fin, très élégant, très soyeux, très serré. C'est un grand vin profond, c'est un millésime très réussi. On peut commencer à le boire, mais si vous êtes un peu plus jeune que moi, attendez encore une bonne vingtaine d'années, vous verrez, vous allez vous régaler.